Et voilà. Il se barre. On revient sur ce plan-là pour, j'allais dire donner un peu de vie, mais le mot n'est pas vraiment approprié. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut Point de Vue. Aujourd'hui, nous allons étudier un chef-d'œuvre, un classique, Le Parrain de Francis Ford Coppola. Et notamment la scène où Michael va devoir assassiner un des patrons du gang adverse. Cette scène est très intéressante à plus d'un titre, nous allons voir ça tout de suite. Mais avant, si vous aimez mon travail, si vous souhaitez que cette chaîne se développe, merci de partager le contenu de cette chaîne. On commence tout de suite. On commence par un plan large d'exposition. Michael attend devant un bar. La musique joue grave. On comprend d'ailleurs par rapport à l'attitude du personnage que ça fait longtemps qu'il attend. On avait resserré sur notre personnage, on élargit pour voir ce que voit Michael. C'est comme si c'était un point de vue tronqué. On voit l'arrivée de la voiture. Et Michael qui rentre dedans. On laisse la voiture redémarrer et on resserre sur un gros plan. C'est bien que tu sois venu, Mike. À l'objectif qui est là, donc assassiner ce type-là, donc qui arrive. J'espère qu'on va trouver une solution. Derrière les phares de voiture, mais petite anecdote, ce sont en réalité des ampoules. C'est-à-dire que tout ça a été tourné dans une voiture à l'arrêt. Et l'idée, c'était de donner la sensation qu'il y ait des phares de voiture. Ça va être abominable. Et entre nous, je pense que de temps en temps ça marche. Là, franchement, je vois pas comment des phares de voiture peuvent être là, comme ça. Enfin, je veux dire, là, ils se chevauchent. Je ne voulais pas que les choses se passent comme ça. Ça n'aurait jamais dû arriver. Je vais en finir avec tout ça ce soir. Je veux plus jamais que mon père soit en danger. Il ne le sera plus, Mike. Je le jure sur mes gosses qu'il ne le sera plus. Et il faut garder la tête froide pour discuter. J'espère que tu n'es pas un excité comme ton frère Sonny pour cause. Alors là, c'est bien sûr, c'est assez drôle parce que il laisse sous-entendre que son frère Sonny est un excité, donc quelqu'un de dangereux, alors qu'en réalité, Michael est celui qui va avoir sa peau. C'est business, je veux pas de lui. Dans la vie, il faut être diplomate. Ouais, c'est un bon petit gars. C'est un bon petit gars. Alors lui, c'est le naïf du groupe. Soi-disant, c'est l'expert, il est là pour ça, pour essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Mais c'est vraiment celui qui voit rien. Et sans faire un personnage assez drôle. Je m'excuse pour l'histoire de l'autre. Voilà, la Mike. petite tape amicale. On se rend compte qu'il détourne le regard. Alors, il ne le regarde pas dans les yeux. Au moment où il lui serre la main, on comprend qu'en fait, il lui en veut. Je te fouille. Alors tourne-toi. Faut que je te fouille, c'est ok. moi. Je crois que je deviens trop vieux pour mon boulot. Et trop grincheux. Je porte plus grand masticote. Hop, cut. On revient sur lui. On a coupé de Et nouveau. On revient sur lui. Prend bien soin de bien remettre son chapeau. C'est quelqu'un d'élégant. La voiture s'engage sur un pont. Donc pour le moment, le plan se passe comme sur des roulettes. On note que franchement, l'éclairage... Les extérieurs avec la pellicule de l'époque, c'était vraiment pas terrible. Là, on voit que c'est vraiment très sombre, on voit pas bien, on sent juste les halos des ampoules. Bon, c'est vraiment typique des films des années 70. Donc là, on a un point de vue qui se rend compte que ils sortent de la ville. Voilà. Il le dit de manière très calme. Cut, réaction. Possible. Vous avez vu le temps de réponse, qui crée un mini suspense. On se dit, c'est un personnage en intériorité, et qu'il est méfiant, c'est quelqu'un de très méfiant. Mais Michael garde son sang-froid. Nous, en tant que spectateurs, on se dit, oh, c'était pas ce qui était prévu, comment va-t-il s'en sortir? Donc là, il y a un temps, donc on joue
véritablement le fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Il n'y a pas d'ellipse. Hop, on élargit. On comprend qu'il n'est pas en train de faire quelque chose de naturel. Hein, déjà le crispement des pneus, là subitement il tourne de manière un peu brutale. On voit bien que là, si le plan continuait, il faisait vraiment un tête à queue. Sur ce plan-là, là on a un petit raccordement. Voilà. Beau travail. Donc on comprend que tout ceci était prévu. Et on comprend aussi que finalement, ils ne se rendent pas compte, tout ceci était vraiment prévu, mais par l'autre équipe, l'autre gang. Plan d'exposition du nouveau lieu. Comme tout à l'heure, hein, d'ailleurs, de droite à gauche. Là, pareil, elle arrive de droite à gauche. Et voilà. Le gros de la scène va se passer ici. Donc là, on a notre plan d'exposition. À noter que ce plan-là, Storaro n'était pas très content parce que on voyait le sol. C'était quelqu'un qui voulait pas le sol. Et ici, il y avait du lino, je crois, une sorte de parquet, peu importe. Mais ça a été retiré parce que Coppola voulait qu'on sente que ça fasse un peu plus authentique. Un serveur arrive avec le plat. Lui le regarde, mais on ne raccorde pas sur son visage. Il n'est pas important, clairement. C'est ce que ça traduit. En revanche, on raccorde sur lui, qui regarde le plat. Et qui le regarde, voilà. L'intérêt est surtout là, donc il profite finalement que lui regarde le plat pour le regarder. Les plats italiens, ça... Là, on a ce personnage qui lui regarde personne, enfin, mis à part son plat, hein, c'est le personnage qui ne voit rien venir par excellence. Hein. Il est là, il met sa serviette, lui il est là pour manger, hein, il s'en moque un petit peu de cette réunion, il pense qu'à manger. Le coup ici ou quoi? Oui. Essayez le veau, c'est le meilleur de New York. Voilà. On raccorde pas sur le flic et on raccorde pas même sur la fin de sa phrase, on revient sur lui. Parce que lui, il s'en moque de ce qui est en train de se dire, il est en train de se concentrer là. Va pour le veau. Va pour le faux. Il parle hors champ, on prend pas la peine de raccorder sur lui. D'accord. Il se regarde. Resserrement sur Michael. Fond rouge. Violence. Lui, là, on est moins resserré. Quelqu'un qui est suspicieux. Moi, ce son de bouchon me fait penser à un son de souris, hein, comme si les rats quittaient le derrière. Enfin, je sais pas, il y a un son qui est bizarre. C'est-à-dire ce son appuyé comme ça de bouchon. Bon, voilà, c'est un peu étonnant. Et là, vraiment, on prend notre temps. Hein. C'est-à-dire que ça crée un malaise. C'est-à-dire qu'on attend qu'ils se disent quelque chose, mais ils attendent que le serveur, qui ne doit pas écouter la conversation, est terminé. On est en temps réel, là. Hop, le petit regard. Il regarde comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il regarde avant de revenir sur sa cible. Là, c'est très western. Là, vraiment, les personnages se regardent, ils se jaugent l'un l'autre. Par courtoisie, il lui amène le verre. Donc là, on a un raccord mouvement qui sert de justificatif à ce raccord-là. Mais en réalité, c'est plus une cut réaction. Parce qu'en fait, là, on est sur Michael qui ne regarde même pas le verre. Ah. Ok, c'est bon. Enfin, le mec est parti. Il faut que je parle italien avec Mike. Allez. Allez-y, il s'en fout. Il est ailleurs, lui, il est en train de bouffer. Allez, il se rapproche. Donc ça, c'est typiquement le fait qu'il se rapproche comme ça. On a l'impression, on sent qu'il va avoir une confidence. Alors qu'en réalité, c'est les seuls à parler italien, en fait. Donc, de toute manière, l'autre à côté ne trame que dalle. On notera qu'il parle italien et que ce n'est pas sous-titré. C'est-à-dire que pas uniquement dans la version française, hein, même la version américaine n'est pas sous-titrée. Donc c'est une volonté du réalisateur qu'à ce stade-là, on ne comprenne pas littéralement ce qu'ils disent, mais ça nous force, c'est une sorte, d'une certaine manière, d'intensificateur. Ça nous force à essayer de comprendre ce qu'ils vont dire. Par rapport à leur gestuelle et leur attitude.
fu una cosa di business. Io hai un grosso rispetto per tuo padre, ma tuo padre pensa antica. Ils sont pour l'instant sur la même genre de valeur. Sono un uomo di onore. Tu mi devi sti cose. On entend à côté le tramway qui arrive. Là, écoutez bien le son. Pas, on n'entend rien. Hein, franchement, enfin, légèrement les sons de restaurant. Mais là, il parle de son père. Tuo padre. Vous entendez l'arrivée du métro là? Ce son, en fait, est un indicateur du tempérament intérieur de Michael. C'est-à-dire que dès que le son monte, ça crisse, et ben c'est qu'il commence à s'énerver. Donc là, on le voit déjà à l'attitude d'Al Pacino que ça commence à le chauffer un peu. Hop, le métro se calme. Ça se calme. Petite anecdote aussi sur cette scène. Cette scène, elle a sauvé la tête de Coppola. Coppola, à plusieurs reprises, a failli se faire virer en fait du Parrain. Et c'est quand le studio a vu, donc la deuxième semaine, en début de la deuxième semaine, cette scène-là, qu'ils se sont dit, ok, on a un réalisateur qui sait ce qu'il fait. Et cette scène est doublement intéressante et importante que les producteurs ne voulaient pas d'Al Pacino. C'est Francis Ford Coppola qui a insisté. Et c'est cette scène qui a sauvé la tête d'Al Pacino. Et on comprend pourquoi. On élargit, alors que l'autre était épanché et il essayait de se livrer. On a Al Pacino, là, on est très large, c'est-à-dire que vraiment, clairement, il s'en moque. Mais alors, il s'en moque à un point, là, vous avez vu, on a encore plus élargi. Là, on a un choc des grosseurs, c'est-à-dire qu'on était à un plan très large, et boum, on revient sur lui. C'est-à-dire que là, lui, par contre, il s'implique dans ce qu'il dit. Boum, il réagit d'égal à égal. Là, cette fois-ci, il a compris l'importance, il a senti l'importance. Et nous, en tant que spectateurs, on ne comprend pas grand-chose de ce qui se dit. Mais par rapport aux valeurs de plan, par rapport au jeu, on sent l'importance qu'il peut y avoir. Ma voce ca... Come si dice? Voilà, lui, il trame que dalle, hein, toujours. Hein. C'est l'effet comique, hein, c'est un peu le running gag. Ce que je veux, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'avoir des garanties. Je ne veux plus jamais qu'on attente à la vie de mon père. La seule garantie. Voilà. Lui, il était serré parce qu'il s'impliquait. C'était important pour lui. Et là, lui, il est plus large. J'ai à t'offrir, c'est moi. Voilà. C'est moi qui suis menacé. J'ai raté. Donc là, lui, il reste serré par contre. Comme si, d'un côté, il y avait un personnage qui disait « Oh, c'est bon, calme-toi ». Et lui qui dit « Non, non, je me calme pas ». Tu fais trop d'honneur, Vous avez vu, il cligne pas des yeux. Je suis pas aussi malin que tu penses. Tout ce que je demande. On a resserré sur lui. C'est une trêve. Il essaye d'être dans l'empathie, mais là, pour le coup, c'est lui. Tu veux une trêve? Ok, ça m'intéresse pas. Allez, regarde ailleurs, il regarde ailleurs. Il faut que j'aille Voilà, aux toilettes. il n'y a plus de respect, ça est fini, il regarde ailleurs. Oh, vous avez vu le spasme qu'il avait au niveau de l'œil? Il faut que j'aille aux Regardez. toilettes. Hop, vous avez vu là le petit spasme? Hein, ça traduit la suspicion. Il se passe quelque chose là, et quelque chose qui n'est pas normal. Hein. Lui réagit aussi, que va-t-il dire? Quand faut y aller, Faut y aller. C'est-à-dire que lui, il sent rien du tout, hein, contrairement à l'autre en face. Allez, il se lève. Hop, une main jaillit d'un coup. Et hop, on comprend. Voilà, il le fouille. Je l'ai fouillé. Voilà.
L'autre essaie de justifier, entre guillemets, son salaire en disant, bah attends, tu me laisses sous-entendre que j'ai pas bien fait mon boulot. Ouais, je vais fouiller, voilà. Rien. Allez, on élargit, moins de tension. Il se barre. Écoutez ce que dit le flic. Des petits cons comme ça, j'en ai fouillé des milliers. Des petits cons comme ça, j'avais fouillé des milliers. Ouais, mais enfin, tu vas pas voir les coups qui vont t'arriver. Donc là, on arrive dans les toilettes. Alors ça, c'est les vraies toilettes du restaurant. C'est pas un studio. Et ce qui est intéressant, c'est ces doubles portes. Parce que d'abord, Michael est quelqu'un qui cache ses sentiments déjà, et qui se masque. Et là, on voit que c'est aussi des sortes d'obstacles, hein, qu'il doit franchir. Voilà, il arrive là. Et on arrive dans les toilettes. Donc là, il y a un mini suspense parce qu'il y a son frère qui a dit « Attention, tu me planques bien le flingue, il faut que mon frère se retrouve pas en slip face à l'autre type. » On se dit « Est-ce que le flingue est là ?» À noter aussi que cette partie-là, ainsi que la petite chaîne, ont été rajoutées. C'est-à-dire que ça, c'est les vraies toilettes, on est dit au restaurant, mais en revanche, ça a été rajouté après par la déco. Il cherche. Visiblement, il n'a rien. Cut, on vient là. Donc ça, c'est pour dilater le temps. C'est-à-dire pendant ce temps-là, là, on a un cut parallèle qui va servir de suspense. Surtout par rapport à ce regard-là. Qui, lui, quelque part, malgré tout, tu te dis, bah tiens, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un regard qui pourrait être naturel, éventuellement, beaucoup plus que si lui s'était retourné. Parce que là, ça laisse vraiment sous-entendre qu'il y a un problème. Donc comme lui, dos... J'imagine que Coppola a dû se dire, bon, toi, ce sera plus toi qui te tourne. Parce que lui, en fait, en réalité, c'est quelqu'un qui, on a l'impression qu'il s'en fout tellement, que ça semble peu probable qu'il se demande ce qui est en train de se passer. Allez, pendant ce temps-là, cut parallèle, il cherche. Ah, on entend un son. Et là, je me demande pourquoi est-ce que Coppola n'a pas mis le flingue directement devant. Parce que là, il le masque d'une certaine manière. On voit pas bien, en fait. On comprend que c'est le flingue. Et puis en plus, il le descend. Il est quasiment dans le prolongement de son corps. On voit pas vraiment, en fait, le flingue. On revient sur ce plan-là, qui est un plan matriciel. Et de nouveau, on a lui qui tourne la tête. On a l'impression qu'il se doute de quelque chose. Hein, donc ça crée une sorte de tension. Hop! Allez, Michael, on revient par le même plan dans lequel il était rentré. Le métro aérien. La capsule qui est très très fort. Là, clairement, mis à part si la fenêtre est ouverte et que le métro passe juste à côté, c'est peu probable que le son soit si fort. Donc c'est vraiment un son intérieur masqué par un justificatif en se disant, bon, ouais, il y a un métro à côté. Allez, il arrive. Donc là, on comprend qu'il a réussi à se calmer. Hop. Ce qui est intéressant dans ce plan, c'est le raccord. Quand il arrive, vous allez voir, c'est un plan comme dans The Thing. C'est-à-dire qu'il est là, il est massif, c'est une menace. Clairement, on se dit, là, il va sortir le flingue, il va les tuer tout de suite. Et il se tourne, donc de nouveau, c'est lui qui se tourne. Et... lui, donc ça se fait en deux temps, lui, et cut, qui est une sorte de cut point de vue, hein, on dit bon, et là, il a l'air tout sage dans son plan, il a une attitude bizarre, mais il n'est pas menaçant, beaucoup moins menaçant que tout à l'heure, comme si c'était son émotion intérieure, hein, c'est-à-dire que voilà, on comprend que la menace plane. Il arrive tranquillement. Allez, il s'assoit. Et là, l'attitude est très intéressante et le plan long aussi est très intéressant. Et écoutez le son. On avance vers lui. On raccorde même plus sur l'autre. Hein. On reste sur lui. Il se prépare. Il se prépare. Écoutez le son. De plus en plus serré, le son. Un son strident. Boum! Il saisit son flingue. Là, on comprend que c'est la loose. Moi, en revanche, je ne comprends pas trop l'utilisation de ce plan. C'est-à-dire que là, on voit bien le flingue, mais alors, il va passer devant.
Ça, je comprends pas pourquoi il a utilisé ce plan-là, cette valeur-là. Ça tire. Allez, là, on a une sorte d'amplificateur derrière, hein, une sorte de nuage de sang. Allez, lui est mort. Cut réaction. On a eu un plan sur Michael, plan qui est élargi, qui permet de voir, en fait, j'allais dire le trajet de la balle. On ne le voit pas, mais disons que ça permet de spatialiser les deux. Là, on a un détail signifiant. Le fait que il aurait pu se prendre une balle dans la tête, c'est tellement classique, mais là, il se la prend dans la gorge, alors qu'il était en train de manger. Et regardez l'attitude, quoi. Franchement, c'est très rare de voir une mort comme ça. On revient vers lui, comme s'il était en train de se dire, il y a un truc qui va pas. Boum, il retire, et regardez, faites attention. Donc là, ici, il y a l'impact de balle. Et ce qui est intéressant, c'est la fenêtre derrière. Alors, je vais reculer un petit peu en arrière. Et regardez. Alors, regardez ce plan, déjà. Bon, là, il a la balle dans la gorge, mais on a l'impression qu'il a déjà l'impact, en fait, au niveau du crâne. C'est un peu bizarre, comme si, en fait, là, sous cet angle-là, on voyait déjà le subterfuge. Comme s'il y avait un faux raccord, ou je sais pas exactement, mais il y a un truc qui va pas. Il tire, donc là on voit qu'il n'y a rien qui sort. Hein. Il tire, donc là la balle part. Et regardez derrière, vous avez vu? Il y a une sorte, comme si, une sorte de feu d'artifice, un pétard en fait qui éclate. Comme si c'était le reflet, mais c'est pas le reflet du coup de feu. Hein. Là la balle est déjà là. Donc c'est vraiment une sorte d'astuce de façon à donner plus d'impact par rapport à ce tir. Je vous le laisse à vitesse normale. La vitre, faites... Boum, vous avez vu? Il y a quelque chose qui éclate, hein, véritablement derrière. Allez. Il meurt. Lui, il se relâche. Il dit, oh là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Lui, il est toujours en train de s'étouffer. Raccord mouvement. Boum. Spatialisation. Allez, il va pour se barrer. Là, en tant que spectateur, on repense à ce qu'avait dit son frère. N'oublie pas de lâcher le flingue. Va-t-il y penser? On se dit, putain, il l'a pas lâché, il l'a pas lâché. Et hop, il attend vraiment quasi le dernier moment, parce qu'après, il va être vraiment trop proche de la caméra, on le verrait pas, pour lâcher le flingue. Donc, c'est une sorte de suspense. On se dit, va-t-il lâcher le flingue? Et au dernier moment, il le fait. Et faites attention au moment où il va sortir, il percute la caméra. Enfin, il touche la caméra. Regardez, la caméra va vibrer. Boum, vous avez vu? Bon, la caméra elle vibre. Bon, comme cette prise est bonne et que de manière ils ont tourné un peu sous tension, je pense qu'ils n'ont pas pu la refaire. Mais là, clairement, il frôle le caméraman. Et voilà. Il se barre. On revient sur ce plan-là pour, j'allais dire donner un peu de vie, mais le mot n'est pas vraiment approprié. Mais disons pour laisser le temps en se disant que le chaos vient de passer. Le mal est fait. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, j'analyserai Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. D'ici là, à bientôt. Ciao.